Bienvenue sur Réel. Ici, vous entendrez des conversations simples et authentiques avec des personnes inspirantes. On parle de parcours de vie, de métier, de passion, sans filtre ni script. Bonne écoute à tous. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode spécial car je n'ai pas d'invité. Je vais faire un épisode un petit peu plus court pour vous parler de lecture. Donc voilà, on va voir où ça va nous mener. Pour les lecteurs, j'espère que ça va vous plaire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont fans de lecture. Voilà, je vous ai fait une petite liste. C'est pas forcément les derniers que j'ai lus. J'ai même dû relire certains résumés parce qu'il y en a, ça fait 1 ou 2 ans que je les avais lus. Mais c'est des livres que j'ai aimés, on va dire, ces 2 dernières années. Donc voilà, je vous ai fait une petite liste. J'espère que ça vous plaira. Je ne sais pas si vous lisez beaucoup, pour ceux qui sont team lecture. Moi, je sais que je lis surtout beaucoup pendant les vacances. Donc là, ça va être les vacances de Noël et de fin d'année. Donc peut-être que vous aurez un peu de temps. Ou alors, pour ceux qui ne lisent pas, peut-être que ça vous donnera une idée de cadeau pour quelqu'un qui aime lire dans votre entourage. Voilà. Donc après, voilà, je vous donne mon avis. Dites-moi en commentaire aussi si vous les avez déjà lus ou pas, mais ça reste un avis personnel. Ça se trouve, vous n'allez pas aimer ces livres ou peut-être que c'est pas votre style. Moi, j'ai un style assez particulier dans le sens où c'est... Enfin, particulier. J'aime surtout l'époque 17e, 18e, donc si vous êtes fan par exemple de romans très modernes et policiers, ça va pas être votre truc, mais voilà, je vous donne quand même mon avis sur ces livres-là. Alors, le premier que j'ai sélectionné, ça s'appelle Les brumes pourpres de Venise, de Daphne Wright. J'espère que je prononce bien. Du coup, alors ça se passe dans l'époque, donc c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Je sais que juste avant, je vous ai dit en plus, j'aime bien l'époque 17-18e, mais il n'y a pas que ça que je lis. Donc là, pour le coup, c'est l'époque du livre, c'est après la Seconde Guerre mondiale. L'héroïne de l'histoire s'appelle Julia, c'est une avocate. Et en fait, c'est que comme beaucoup de femmes, du coup, après la guerre mondiale, elle n'a pas trop de nouvelles de son mari qui lui a été envoyé à Venise pour la guerre, donc il est médecin. Sauf que après la guerre, elle n'a pas de nouvelles. Du coup, cette Julia, donc elle qui est anglaise, donc elle vit en Angleterre, part pour Venise pour essayer de retrouver son mari. Donc du coup, voilà, l'histoire commence comme ça. C'est une très belle histoire, j'ai adoré ce livre. Vraiment, si vous aimez... Alors, c'est un roman, donc il faut quand même aimer la romance. Mais en fait, c'est un livre où il y a plein de surprises. On s'y attend pas. C'est-à-dire que c'est pas non plus trop fleur bleue, il y a plein de rebondissements, etc. Parce que du coup, elle part donc pour retrouver son mari. Mais après la guerre, comme beaucoup d'hommes, je pense malheureusement à l'époque, la guerre l'a fait changer. Donc du coup, il refuse de revenir en Angleterre. Je vous spoil rien, hein, ça c'est vraiment dans le résumé. Voilà, il veut pas trop revenir en Angleterre, il découvre pourquoi, les ravages de la guerre, etc. Et l'histoire commence comme ça. Mais c'est vraiment une histoire très belle. Donc voilà, je vous conseille de le lire. J'ai pas trop envie d'en dire pour pas vous spoiler. Je vous mets vraiment les bases, mais en tout cas, c'est une très belle histoire où il y a des rebondissements, etc. Donc, c'est assez rapide en plus. Donc, voilà. Tous les romans que je vous lis, de toute façon, sont assez... Non, c'est vrai qu'il y en a qui vont être longs, qui arrivent. Mais celui-ci, voilà, c'est un roman basique, on va dire. Donc, il se lit très bien. Donc voilà, foncez. Franchement, c'est une très belle histoire. J'ai adoré ce livre. Je l'ai passé à d'autres amis qui ont aimé aussi. Donc voilà. Le deuxième livre, dont je veux vous parler. Le titre, c'est Charleston. Franchement, il est dans mon top 3. Je sais pas si c'est mon livre préféré, mais il est vraiment dans mon top 3. Justement, j'ai dû relire le résumé parce que je l'ai lu 2 fois, mais ça fait un moment. Donc, le livre s'appelle Charleston de Alexandra Ripley. D'ailleurs, en préparant ce podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait un 2. Du coup, j'ai acheté le 2, je ne l'ai pas encore lu. Mais je suis actuellement en plus en train de lire un autre livre de cet auteur, de Alexandra Ripley. Ce livre, Charleston, est vraiment, vraiment trop beau. Alors, il est beaucoup plus long, par contre, à lire. C'est quand même un gros volume, mais l'histoire est incroyable. Donc, ça se passe époque guerre de sécession, dans les années, du coup, 1860, Sud-États-Unis. Donc, dans la ville, d'ailleurs, de Charleston. Alors, c'est un roman, mais c'est inspiré de faits réels. Vous verrez que dans le roman, il y a toute la partie, du coup, de l'héroïne qui s'appelle Elizabeth Trad, mais
il va y avoir des faits qui se passent dans cette ville qui sont inspirés de faits réels. Voilà, donc c'est romancé, mais c'est vraiment inspiré des faits réels, même du coup forcément de la guerre de sécession. Surtout que là on est dans le sud, donc le sud était pour l'esclavage et pour la colonisation. Donc c'est vraiment les riches colons un peu qui étaient dans le sud. Donc l'histoire se passe dans cette région-là, donc à Charleston. Et du coup, pour rappel, le Nord qui va gagner envahit le Sud pour stopper l'esclavage, etc. L'histoire se déroule là, donc c'est l'histoire d'Élisabeth qui... En fait, j'adore ce livre déjà parce que ça commence avec la famille d'Élisabeth au début du livre où elle est vraiment toute petite et je me demande même si elle n'est pas bébé au début. Ensuite, il y a toute l'histoire de elle, ses frères et sœurs, la mère, etc., les voisins, l'entourage. Enfin, dans le roman, il y a plusieurs personnages, vous verrez. Et du coup, ensuite, en fait, on suit toute l'évolution. C'est-à-dire qu'après, elle, on va la voir grandir. Elle, cette fois, être à la place de ses frères et sœurs, donc elle devient adulte. Et en fait, tout le livre suit vraiment toute la famille, mais dans toute l'histoire de leur vie. Donc, c'est pas juste par exemple, comme certains livres c'est de ses 16 ans à 18 ans. Là, non, c'est vraiment toute la vie de elle et sa famille. Donc, on les voit vieillir. Donc voilà, donc l'histoire est magnifique. Du coup, voilà, ça parle de guerre de sécession, ça parle ils perdent le Sud, donc du coup, que c'est compliqué, qu'ils se font envahir, etc., qu'il faut trouver des solutions. Cette Élisabeth-là, entre autres, est obligée un peu de reprendre l'affaire familiale, et à l'époque, les femmes travaillaient pas trop, même si aux États-Unis, c'est grâce, entre guillemets, à la guerre de sécession, en fait, que les femmes ont pu commencer à travailler, parce qu'en fait, après la guerre, tous les hommes étaient morts. Peut-être qu'en plus c'était un peu aussi comme ça pendant les guerres en France, et donc du coup voilà, c'est comme ça qu'aux États-Unis vers 1860-70 les femmes commencent à travailler parce qu'en fait elles n'ont pas le choix, donc elles se mettent à faire comme elles peuvent, et du coup cette Élisabeth là a quand même des facilités en business donc elle est voilà, c'est quelqu'un qui a une vision globale d'ensemble, donc ils avaient des colonisations, des usines, etc. Donc elle va reprendre tout ça. Elle est douée en plus avec les chiffres, donc elle va demander de l'aide, etc. autour d'elle. Et donc voilà. L'histoire est vraiment trop belle, j'adore ce livre parce j'adore le fait qu'on voit toute l'évolution, vous savez, c'est vraiment sur toute la vie de la famille, donc il se passe beaucoup de choses. C'est pour ça aussi que le livre il y a beaucoup de pages, mais il est vraiment trop trop beau, donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que peut-être vous découvrirez du coup à l'époque guerre de sécession. Je suis en train de lire le 2, donc voilà, j'espère qu'il sera bien, je vous dirai à l'occasion. Alors le livre suivant, on reste un peu je l'ai mis juste après parce qu'on reste un petit peu du coup dans le même thème, c'est Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Alors peut-être que certains d'entre vous, ont déjà vu le film. Je crois qu'il y a eu un film ou une série, je sais plus, avec la fameuse Scarlett O'Hara. Donc ça, c'est l'héroïne principale de Autant en emporte le vent. Alors moi, j'ai pas vu ni le film ni les séries, mais j'ai lu les 2 livres. Pareil, c'est une assez longue histoire, entre guillemets, donc du coup, il y a 2 tomes. Peut-être même, je crois qu'il y a une autre édition où ils l'ont divisé en 3, mais voilà, moi j'ai lu la version, je vous mettrai les liens en description, moi j'ai lu la version où il y avait 2 volumes. Autant n'importe le vent, du coup, ça parle de, effectivement, cette héroïne Scarlett O'Hara. Alors, ça commence quand elle a 16 ans, et pareil, un peu dans ce livre-là, j'adore le fait que dans les 2 volumes, on a vraiment toute l'évolution du personnage, parce qu'à la fin, elle a 30 ou 31 ans, je sais plus, un truc comme ça. Donc voilà, ça part de ses 16 ans, et on arrive à la trentaine, donc vous avez vraiment toute sa vie. Donc pareil, ça commence... Là, cette fois-ci, c'est juste avant la guerre de sécession. Que vous allez voir que pendant l'aventure, il est question de ses amis qui partent à la guerre, de sa famille. Donc elle, c'est une femme, elle a plusieurs sœurs après, donc les femmes n'allaient pas à la guerre. Donc voilà, vous avez un peu le contexte du début, et en plus le caractère de Scarlett O'Hara est assez extraverti. Donc c'est vrai que c'est une femme qui plaît, qui sait ce qu'il veut, etc. Donc voilà, vous découvrez ce personnage de 16 ans qui a un gros caractère en fait, et donc ça commence comme ça. Mais l'histoire est vraiment magnifique, un peu brute d'ailleurs des fois. Peut-être que ça vient de l'auteur, mais voilà, je vous cache pas qu'il y a aussi quand même des morts, parce que c'est la guerre, donc ça dure en plus sur 15 ans l'histoire, donc vous avez vraiment toute l'évolution pareil. Et en fait, elle traverse, elle et sa famille, donc toutes les péripéties, hein, donc elle fait partie du coup du Sud, avec donc sa famille a des plantations avec des esclaves, etc. Et donc ils se font envahir, ils perdent, donc au bout de, je sais plus... ça dure longtemps, je crois que ça dure au moins 3 ans, un truc comme ça. Donc, vous avez toute cette partie du premier livre, en fait, suivie ensuite de la famine. Donc, vous voyez vraiment en mode qu'ils doivent se débrouiller. Et elle, avec son caractère, c'est la plus âgée des 3 sœurs qui restent. Et en fait, elles doivent survivre. Donc, ça... Mais c'est super bien décrit. Des fois, c'est un peu brut, mais
je peux pas vous spoiler. En fait, elles vont tout faire pour devoir survivre. Et ensuite, la deuxième partie, c'est quand le Nord, qui du coup a gagné face au Sud, comment dire, après la guerre de sécession, au bout de 2-3 ans, ça s'est un peu régulé et les choses ont commencé à se mettre en place. Donc voilà, le nouveau système éducatif, etc. Donc quand ça redevient un peu à la normale, entre guillemets, même si du coup le Sud, ils se sont fait piller, etc., ils étaient très, très appauvris. Du coup, les choses commencent à, entre guillemets, aller mieux. Et donc la deuxième partie du livre, mais qui est aussi... qui est aussi son lot de surprises en fait, donc voilà, vu que ça devient une femme, etc., donc vous verrez, mais l'histoire est vraiment magnifique, franchement, si vous voulez lire un livre, et même vous voulez vous lancer dans une lecture où il y a plusieurs tomes, là franchement je vous le conseille, donc voilà, l'histoire est magnifique, faudrait que je le relise, vu que c'est un peu long, je compte pas le relire tout de suite, je l'avais lu l'année dernière en 2024, mais voilà, c'est vraiment une très très belle histoire. Alors on passe au livre suivant. On change de registre, totalement d'ailleurs, pas du tout le même style. Le titre, c'est Un arc-en-ciel dans la nuit, de Dominique Lapierre. C'est un très très beau livre qu'on m'avait prêté, que je connaissais pas du tout, et franchement, c'était sûr qu'il était sur la liste. Donc ce livre, en fait, il traite de l'histoire de l'Afrique du Sud. Si vous aussi, vous savez pas trop... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai lu plus par curiosité que... pour amour de ce pays. Enfin, je veux dire, je connaissais un petit peu les grandes lignes de l'histoire de l'Afrique du Sud, mais là, en fait, si vous voulez, c'est pas vraiment un roman, ça a le format d'un petit roman de poche, vous savez, mais c'est un livre historique. Mais c'est un peu romancé dans le sens où il n'y a pas de personnage principal ni rien, c'est vraiment les faits, mais c'est écrit d'une façon que c'est agréable à lire. C'est pas un documentaire sur un livre, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire commence du coup en 1652, quand les Hollandais et l'Europe, en fait, va découvrir l'Afrique du Sud. Donc vous avez l'histoire, en fait, si vous voulez, de 1652 aux années 2000. Donc vraiment toute l'histoire sur 400 ans de ce pays, en fait, comment l'Afrique du Sud s'est créée et quelles sont ses origines, en fait. Mais du coup, dans l'histoire, par exemple, quand ça commence en 1652, c'est un peu romancé dans le sens où, on va dire, je sais plus, c'était marqué du style... donc ce sont les vrais noms, hein, des premiers colons, hein, qui sont pris. Par exemple, je sais plus, je dis une bêtise, s'il s'appelait Antoine, c'est Antoine parti avec sa famille en 1652, nous vous racontez l'histoire. Voilà, c'est pas un roman, donc on voit bien que c'est vraiment un journaliste qui a écrit, mais c'est des petites phrases qui sont agréables pour que vous compreniez en fait le contexte de pourquoi il est parti. Et donc vous avez tous les 50 ans, un petit peu les évolutions, etc. Donc ça se lit très bien. C'est magnifiquement écrit. J'ai compris plein de choses grâce à ce livre. Donc voilà, monsieur Dominique Lapierre a fait un travail formidable. Franchement, je vous le recommande. Il est très bien écrit. Donc c'est jusqu'aux années 2000 en plus. Donc évidemment, il y a Nelson Mandela qui apparaît à la moitié à peu près du livre. D'ailleurs, j'aimerais bien, moi, lire... l'autobiographie de Nelson Mandela. Je l'ai jamais lu, mais il faudrait. Je m'étais dit en plus quand j'avais lu ce livre il y a quelques semaines que je le ferais, donc faut que je le rajoute sur ma liste. Mais bref, voilà. Si vous voulez apprendre des choses et qu'en plus ce soit facile à lire, etc., c'est très bien écrit, c'est très bien renseigné. Vous avez tous les faits réels, les vrais noms des premiers colons, entre chaque pays, entre chaque peuple, ce qui s'est passé. C'est très complexe, honnêtement, comme... Je savais que l'Afrique du Sud, dans les grandes lignes que j'avais en tête avant de lire ce livre, c'était complexe leur histoire, mais vraiment vous comprenez que c'est à la croisée de plusieurs guerres, de plusieurs peuples qui se sont fait envahir, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui fait que ça fait un magma qui a donné un pays, mais où dans ce pays, il y a eu des choses terribles en fait, hein. Donc moi je savais pas autant. Donc voilà, je vous le conseille grandement. Alors le livre suivant, ça s'appelle La Dame du Ritz. On retourne dans les romans vraiment histoire romancée. Là, c'est Paris, époque 1940, donc occupation allemande, Seconde Guerre mondiale. Donc un peu plus récent dans l'époque. Donc le titre, c'est La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin. J'adore cette histoire, j'adore ce roman. En plus, inspiré de faits réels. C'est un roman, mais la dame, du coup, Mélanie Benjamin, s'est inspirée des vraies personnes, donc Blanche et Claude Ozello, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient les propriétaires, enfin non pas les propriétaires, mais les directeurs du Ritz. Donc voilà, Monsieur Claude Ozello, c'était celui le directeur, quoi, le PDG du Ritz, qui du coup... donc avec sa femme Blanche qui était américaine, donc ce sont des vrais faits. De toute façon, ça vous l'avez à la fin du roman, c'est pour ça que je le sais. L'écrivain, en fait, elle a mis quelques pages et elle explique en fait comment elle a pu créer cette histoire en comblant, bien sûr, c'est pour ça que c'est un roman, elle a quand même comblé certains
certains trous dans l'histoire, on va dire. Donc l'histoire est très belle, donc voilà, occupation, encore une fois, un peu la guerre, ça doit être vraiment mon style de livre. L'histoire est trop belle. En fait, si vous voulez, les deux... et comme plein d'autres, voilà, ça parle un petit peu de résistance, ça parle un petit peu de peur, parce qu'il y a tout le monde qui... Enfin, c'est une époque particulière. J'ai pas envie de vous spoiler non plus, donc c'est un beau roman, c'est une histoire aussi d'amour. D'ailleurs, tous les romans, là, je sais plus si je l'ai dit, mais à part celui d'avant, là, Un arc-en-ciel dans la nuit, les autres romans, il y a toujours des histoires d'amour. Hein. Franchement, avec moi, vous aurez toujours une petite histoire d'amour. Donc là, c'est pareil, forcément, vous apprenez comment donc ce directeur et cette directrice se rencontrent, etc. Voilà, le roman est sur ça, et c'est très très beau. Donc je vous le conseille grandement. On rechange de registre encore. Celui-ci, il est très court. Je l'ai lu parce que beaucoup de monde l'avait lu. Donc, vous savez, quand c'est un peu connu, moi, au bout d'un moment, un peu comme une série, je me dis bon, bah, vas-y, je vais le regarder, ou je vais le lire. Donc là, le livre, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, ça s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Il y a moyen que vous en ayez entendu parler. Et parce que je sais plus comment, mais voilà, c'est assez connu apparemment. Enfin oui, c'est assez connu, pardon. L'Alchimiste, alors j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs c'est très court. Il doit faire, je sais pas, 100 pages, un truc comme ça, 120 pages. Donc franchement, si vous... Voilà, que vous ayez pas peur, c'est assez court. Alors, comment décrire ce livre ? Déjà, tout est fictif. Je crois pas en tout cas que ce soit inspiré de faits réels. Et c'est une histoire, comment dire, donc... D'ailleurs, sur mes fiches, j'ai juste marqué « histoire fictive second degré ». C'est un peu à prendre... C'est vrai que c'est un peu à prendre au second degré. Si vous voulez, c'est une petite histoire, un peu comme une fable de La Fontaine, c'est-à-dire que c'est fictif, mais en fait, surtout pour avoir un sens, une morale à la fin, bah là, c'est pareil. Quand vous lisez L'Alchimiste, à la fin, vous comprenez le sens de toute la petite histoire. Le début, si vous voulez, c'est un berger qui... Je sais plus, mais le livre doit se passer dans les années genre 1500 peut-être, même avant. Enfin voilà, c'est pas l'heure actuelle où tout est moderne. Hein. C'est vraiment un berger qui est au milieu de nulle part, ça se passe en Espagne, qui est assez modeste, quoi, et tout, qui fait son travail. Et il va partir dans une quête, en fait, vous vous rendez compte que c'est spirituel, ce bouquin, où il cherche quelque chose, en fait, tout le long du livre, j'ai pas envie de spoiler, donc il cherche quelque chose, il part à cette recherche, et du coup, pour trouver... en fait, il cherche non seulement du sens, mais aussi il cherche quelque chose, donc voilà, c'est une petite histoire qui part comme ça, c'est un peu bizarre à décrire, mais j'ai pas envie de vous gâcher le livre. Mais voilà, c'est un peu un livre avec une morale à la fin et qui se lit très bien et qui est un peu spirituel, qui a un point de vue un peu spirituel sur la vie. Donc voilà, ça se lit très bien. Moi, j'ai bien aimé. Je voulais le marquer parce que peut-être plein de gens ont entendu parler de ce livre et se demandent ce que c'est. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Ça donne un peu confiance en nous-mêmes et en notre destin un petit peu, si vous voulez, quand vous avez fini de le lire. Voilà, moi je m'étais dit ça, c'est une belle morale, quoi. C'est vrai qu'il faut... Il y a des belles choses dans ce livre, voilà. Vous me direz d'ailleurs, donc, vu qu'il est un petit peu à part dans la liste, vous me direz ce que vous en avez pensé. On passe au livre suivant, on repart un peu plus dans les romans. On repart carrément même dans les romans, c'est un roman. Le titre, c'est « Et la vague les emporta » de Molly Ken. Je sais pas si je prononce bien. De toute façon, je vous mets tout en description, donc à vous de lire les noms en anglais comme il faut. Donc le titre « Et la vague les emporta ». C'est époque du coup 1900-1910, juste avant la Première Guerre mondiale. C'est en Angleterre, je crois. Je crois que c'est en Irlande. Donc voilà, époque donc 1900-1910. C'est en fait le livre parle surtout de la condition de la femme pour vous montrer vraiment ce que c'était année 1900. Donc sans doute, moi j'ai 27 ans actuellement, donc je pense mon arrière-grand-mère que j'ai pas connue, mais peut-être vous, voilà, pour vous situer. C'est plutôt vraiment l'époque de nos arrière-grands-parents, etc. Donc, surtout conditions de la femme, comment elles étaient. Donc, pour rappel, même si elle commençait un petit peu à travailler, c'était surtout, en fait, une femme, pour faire clair, devait soit avoir un mari pour devenir, entre guillemets, libre, soit elle restait chez ses parents en général, soit, à la limite, elle allait dans un couvent et elle était un peu considérée comme une vieille fille. Mais voilà, en gros, les femmes devaient, même si à partir de 1900 et le siècle dernier, du coup, voilà, ça a commencé à changer petit à petit, mais globalement, une femme devait vraiment trouver un mari, et à cette époque-là, au fin fond de l'Irlande, dans le roman, c'est encore le cas. Donc voilà, le roman traite d'une mère assez autoritaire où elle a 4 filles et 2 garçons. Alors les garçons, c'est un petit peu les princes, etc. Ils partent à l'armée et tout, donc c'était souvent le cas en plus. Donc à l'époque, ils étaient un peu soit pasteurs, soit dans l'armée, soit artisans.
Et du coup, les filles, c'était un peu le rôle de être un peu une femme à tout faire, c'est-à-dire savoir faire de la couture, de la broderie, du piano forte, un peu savoir chanter, savoir tenir une maison, savoir faire des bouquets de fleurs. Le livre, c'est une mère autoritaire, donc à ces 4 filles-là, et du coup, elle a 2 fils, dont l'un des fils un jour ramène, donc il se marie, donc il y a une belle fille qui arrive dans la famille, et ils vont habiter juste en face. Et en fait, la mère, du coup, va commencer à jalouser par frustration en fait sa belle-fille qui elle est beaucoup plus libérée et la génération d'après et en plus de ça non seulement la génération d'après mais en plus son caractère fait qu'elle est très extravertie même dans ses tenues etc. Donc voilà, ça commence comme ça en fait l'histoire et du coup rappelons que la mère a 4 jeunes filles aussi du coup un peu plus jeunes que la belle-fille du coup mais que ces filles vont un petit peu se rebeller parce qu'elles vont prendre exemple et elles vont comprendre que la mère est un peu abusive, quoi. Donc voilà, l'histoire traite de ça. Et aussi, il y a une dimension un peu particulière dans le sens où dans le roman, c'est voulu, hein. En fait, la mère et du coup leur famille, hein, parce qu'il y a aussi le papa, je le cite moins parce que le mari est un peu moins existant dans l'histoire. En gros, son personnage est seulement très nature et du coup très très attaché à ses terres etc à la nature aux animaux à la faune et à la flore si vous voulez qu'ils ont sur leur domaine donc le mari dans tout le roman il est surtout en train de faire des rondes dans son domaine donc voilà il a un rôle un peu moins mis en avant on va dire. Ce qui est un peu particulier, je disais, c'est que cette maison, du coup, avec je pense l'énergie que dégage la mère, quoi, qui est un peu, enfin même beaucoup autoritaire. La maison, les jeunes filles, en fait, ont l'impression que c'est un peu hanté. En fait, on a l'impression un peu dans le livre que c'est hanté, mais c'est pas du tout hanté, mais c'est juste il y a une mauvaise énergie. Mais si vous lirez, vous me comprendrez parce que dans l'auteur rappelle cette petite énergie malaisante, je sais pas comment l'appeler, pendant tout le livre en fait. Elle le rappelle pendant tout le livre, ce qui fait que là c'est un peu présent. Donc, et puis ça fait vraiment le contraste avec la maison qui est en face de sa belle-fille, la pelouse est super verte, les oiseaux chantent. Et en fait c'est pour ça que la mère va la jalouser parce qu'en face l'énergie de la belle-fille est complètement différente. Enfin bref, en tout cas ça reste un roman quoi, avec pareil une histoire d'amour dedans. Donc voilà, en tout cas très jolie histoire. Ça c'est un des derniers que j'ai lu, je pensais pas du tout le mettre parce que je l'ai vraiment c'est pas une auteure que je connais ni rien mais il était particulier j'ai trouvé donc voilà, mais en tout cas je le mets dans la liste. En tout cas pour les fans de soit l'époque de guerre de sécession, soit même 17e, 18e, que ce soit français ou Angleterre, franchement, j'ai une 30aine de listes à vous recommander. Donc, parce que c'est vraiment mon style, donc j'allais pas tous les mettre. C'est souvent la même chose, hein, la condition de la femme, une histoire d'amour, la guerre, en tout cas, j'ai souvent des thématiques qui reviennent, mais il y a d'autres bouquins qui sont très très beaux, d'autres très très belles histoires, que même un peu plus connues, parce que j'ai essayé de lire les classiques, vu que j'aime bien la lecture, il y a des fois où je me dis, bon, je vais lire des classiques, comme ça je saurais ce que c'est. Un peu comme l'alchimie, je me suis dit, bon, vas-y, je vais voir. Je referai peut-être un podcast, je vous les mettrai pour ceux qui aiment la lecture. Notamment d'ailleurs, je m'étais noté en note, si à un moment vous aimez ce genre de livre là que j'ai cité, évidemment lisez Jane Austen, hein. Moi j'adore personnellement d'elle Emma ou Mansfield Park comme titre, mais aussi La Dame de ses pensées de Suzanne Enoch. Ça c'est pas quelqu'un qui est connu je crois comme auteur, mais c'est le dernier que j'ai lu donc je l'ai noté et après faudrait que je vous en marque d'autres, mais forcément lisez Jane Austen si vous aimez ce genre de livre, elle est incroyable. On va passer donc au dernier livre de cette sélection. Donc le titre c'est Six of Crows de Leigh Bardugo. Je sais pas si je prononce bien. Et en français du coup ça s'appelle donc Les 6 corbeaux. Alors c'est tiré de la série Netflix Shadow and Bone, ou alors la série Netflix est tirée de ces livres-là, je sais pas exactement. Très très bonne série franchement, si vous l'avez pas vue sur Netflix et que vous aimez un peu, il y a un petit peu un côté fictif parce que effectivement dedans il y a des pouvoirs, donc pas tous les personnages, mais certains ont des pouvoirs, donc effectivement ça rentre un peu dans le fantastique. Mais là je vais vraiment me concentrer juste sur le livre parce qu'en fait voilà, cette série si vous voulez sur Netflix, j'ai adoré, du coup je me suis renseignée pour les livres, mais il y a 2 parties. Moi j'ai lu la partie sur les Six of Crows, donc c'est 6 personnages, donc les 6 corbeaux c'est vraiment des personnages qui sont dans la série, mais ensuite vous avez vraiment, c'est un peu un dérivé si vous voulez, c'est un peu une filiale de la série, que c'est les personnages secondaires dans la série, mais que j'ai préféré moi, donc c'est pour ça que je me suis concentrée sur cette lecture. Mais après, j'ai également acheté les tomes de la vraie histoire, enfin principale, je sais pas comment dire, donc je lirai plus tard. C'est vraiment, ils ont fait une partie du coup que sur ces personnages-là.
L'histoire, donc il y a 2 volumes, et ça se lit très bien en fait. En plus, j'adore comment c'est écrit, franchement, c'est trop mon coup de cœur de 2025, je les ai lus 3 fois, quoi. Donc c'est vraiment, je conseille. L'histoire, c'est un peu inspiré d'Amsterdam, si vous voulez, l'île. Donc dans le livre, c'est une île fictive qui s'appelle Ketterdam, un peu... Je sais même pas c'est quelle époque en vrai. Nous, ce serait plus il y a 2 siècles, un truc comme ça. Donc peut-être Londres, vous savez, période industrielle, serait un peu comme ça. Vous savez, les hommes avaient les chapeaux un peu melons. Voilà, c'est pas, on va dire, une ère moderne avec des téléphones ni rien, quoi. Donc voilà, l'histoire s'appelle, ça se passe sur l'île de Ketterdam, et du coup, c'est donc l'histoire de Kaz, qui est le boss un peu de ce groupe des 6, de ce petit gang. En vrai, en plus, c'est un gang. Et du coup, Kaz, donc personnage très charismatique, très très intelligent. Lui, il a pas de pouvoir magique, mais par contre, bah, il est très très smart. Il est vraiment très intelligent. C'est le cerveau du groupe. Et si vous voulez, pour faire court, son équipe va être réquisitionnée pour le... Ils sont un peu connus, malgré eux, pour les casses qu'ils font, parce qu'en fait, ce sont des cambrioleurs, mais ils sont doués, en fait. À chaque fois, leurs plans, ils se font pas prendre, il n'y a pas de preuves. Donc, ils volent des tableaux, ils volent tout, en fait, sur le marché noir, etc. L'histoire commence comme ça. Ils vont être réquisitionnés, entre guillemets, vous allez voir pourquoi, faut vraiment lire, c'est trop bien, pour faire le casse du siècle, un peu, enfin, le truc, voler quelque chose qui est un peu inaccessible. En fait, on leur demande de faire évader un prisonnier d'une prison impénétrable, et du coup, l'histoire, voilà. En 2 livres, l'histoire, c'est sur ça. Ces 6 personnes-là, et vous allez découvrir comment ils forment son groupe, etc. Et chaque personnage a sa vision. Et en plus, c'est la façon dont c'est écrit, vous avez vraiment même si Kaz, c'est le personnage principal, vous avez vraiment la vision des 6 personnages à chaque fois, de ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, etc. Donc vous êtes attaché aux 6 en réalité. Et voilà, donc l'histoire est trop bien, il y a du mouvement, il y a de l'action, à chaque fois, on a l'impression qu'ils vont pas s'en sortir, mais ils trouvent une échappatoire, etc. Donc il y a des engueulades, il y a tout. Enfin voilà, ils partent un peu en mission impossible, si vous voulez. Mais trop trop bien, franchement, du suspense, etc. Donc... Et si vous regardez la série Netflix, l'histoire est différente des personnages. C'est pas la vraie histoire, mais par contre, c'est pas exactement les mêmes faits, mais les personnages, déjà les acteurs choisis correspondent très très bien, même leur personnalité et tout. Tous les détails y sont, franchement, c'est très très bien fait. Dans le même style, d'ailleurs, dans la foulée, je l'ai noté si jamais vous avez... c'est un peu différent, mais je l'ai noté quand même. Donc c'est la trilogie, ça s'appelle Les Loups Dorés, de Roshani Shoshi. Pareil, je sais pas si je prononce bien, je vous mets tout en description, comme ça vous avez juste les noms des auteurs. Donc la trilogie s'appelle Les Loups Dorés. C'est pareil, je l'ai mis dans la même catégorie parce que pareil, c'est une équipe de... ils sont aussi 5 ou 6, je sais plus. Un peu de cambrioleurs. Donc là, c'est une autre époque, c'est plus réaliste, entre guillemets. Enfin, quoique... Bon, il y a un peu de fantaisie aussi, mais du coup, c'est 1850 à Paris, donc voilà... en tout cas, le décor n'est pas fictif, quoi, ça se passe vraiment à Paris. Et pareil, c'est une équipe du coup de cambrioleurs, d'objets rares, etc. Donc c'est un peu dans le même style. Dans ces 2 histoires-là, donc que ce soit Six of Crows ou Les Loups Dorés, je le dis pas, mais évidemment, encore une fois, il y a des histoires d'amour ou même de conflits, il y a des trucs relationnels entre les personnages, forcément, donc je le dis pas, mais évidemment, vu que ça reste des romans, bah, vous avez tout ce qui va avec. Mais voilà, vraiment... je vous conseille tous ces livres-là. J'ai noté pour la fin, je sais pas pourquoi j'ai noté ça, mais je vous le partage quand même. Donc ce que je lis en ce moment, en préparant le podcast pour le livre Charleston de Alexandra Ripley, dont je vous ai parlé tout au début, que j'adore. J'ai découvert qu'il y avait un 2, du coup je l'ai commandé, donc je suis en train de lire celui-ci, et j'ai aussi commandé de cette même auteure, ça s'appelle La Demoiselle du Mississippi. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Je continue sur cette lancée-là, vu que j'aime vraiment trop ce livre Charleston. Donc voilà, je vous dirai à l'occasion, si je refais un numéro, si j'ai aimé, mais je pense que, vu la façon dont elle écrivait, cette auteure, je pense que je vais aimer. Voilà, du coup ma petite sélection elle est finie, j'espère que peut-être que ça vous aura plu, au moins ça vous aura diverti, ou alors peut-être que, voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites histoires de lecture, si on a le même style en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et dites-moi si jamais vous les lisez. Je sais pas si j'en referai, mais franchement, vu que j'adore la lecture, et pareil, j'adore aussi regarder sur Insta les gens justement qui font, ou même dans les podcasts, qui font des fois qui partagent des livres comme ça, moi ça me donne trop envie de les acheter. À chaque fois je les note dans mon tel. Dans mes notes, il y a plein de livres en attente, parce que dès que quelqu'un me parle d'un livre et que le résumé me parle, quoi, je le note. Donc on sait jamais, je vous le partage comme ça, peut-être qu'il y en a un qui va vous attirer. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne écoute. À bientôt!
Et voilà, ce podcast est déjà fini. Merci d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt. You breathing in and out of my